Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission sur la chaîne Clé de David TV, toujours notre émission qui s'appelle Alors avance. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de plus de condamnation. Cela nous concerne. En effet, regardons nos parcours. Nous sommes venus, on ne connaissait pas le Seigneur et on était dans un genre, un mode de vie. Tout ce que l'ennemi avait prévu pour nous s'accomplissait parce qu'il n'y avait pas une protection divine. Mais maintenant, on est venu, on a connu que Christ était le sauveur de l'humanité, on a reconnu que Jésus-Christ était le don parfait de Dieu afin qu'on puisse avoir accès libre au trône de grâce. On a réalisé les bénéfices de pouvoir être dans ce Dieu-là. On a reconnu que sans lui, on ne peut pas exister. On a compris que notre vie sans Christ, elle ne vaut même pas la peine de vivre, n'est-ce pas? Et on s'est donné à lui. Maintenant, il y a notre marche qui est là. On marche, on avance, on avance, on avance. Dans cette émission, c'est alors avance. Mais maintenant, on va beaucoup parler là-dessus. On doit réaliser qu'en Jésus-Christ, les liens sont tombés. En Jésus-Christ, les alliances négatives qui ont été faites même en notre nom ou bien au nom de nos familles n'ont plus leur place. On doit réaliser qu'en Jésus-Christ, toute sorte de condamnation, de quel ordre que ce soit, n'a plus sa place dans notre vie. Alors, il y a d'abord un verset très édifiant qui doit nous pousser à faire cela. Parce que si on ne comprend pas ces choses, qu'est-ce qui se passe? On a toujours l'impression que non, si par exemple moi, à cet âge, je n'arrive pas à faire ça, c'est qu'il y a une malédiction familiale. Et on accepte cela, malheureusement. Et c'est contraire à la parole de Dieu. Ah non, toi, jeune fille, ouf, toi, oublie. Tu n'auras pas ça. Donc, on accepte beaucoup de choses que le monde nous montre de négatif. Et pourtant, dans le salut que Dieu a donné qui est parfait, il nous amène sa perfection avec le salut. Donc dans ce que Dieu nous a amené comme salut, la perfection divine est là. Mais maintenant, on doit saisir cela. Et comment le saisir? On doit prendre autorité avec ce que Dieu nous a donné par rapport à sa parole. Vous savez, bien aimé, ce qui est écrit dans la parole, il est pour nous. Nous devons le saisir. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais pour les serviteurs de Dieu. Pour nous tous chrétiens, du moment qu'on a accepté Jésus, tout ce que dit dans la parole, nous devons le saisir pour notre vie. C'est pourquoi il est très important, bien aimé, prenons le temps, on martèle souvent là-dessus, de lire la parole de Dieu. Prenons le temps de prendre ces versets, de les lire et de se les approprier. Parce que quand on va se les approprier pour notre vie, il y a des choses qui ne vont plus arriver. Parce que, vous savez, un jour, si on lit de la parole, Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand on craint des choses, elles vont nous arriver. Parce qu'on a créé l'ouverture à partir de notre crainte. Et pourtant, il n'y a plus de condamnation. N'est-ce pas? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est très important de comprendre cela. Alors, nous allons lire dans un livre que j'aime particulièrement, Colossiens. C'est un livre qui a des choses tellement belles que j'aime beaucoup prendre du temps à lire ce livre-là. Alors, il est dit dans Colossiens 2, verset 14, 15. On va revenir au verset 13 après. Verset 14 et verset 15. Il est dit ceci. Il a effacé l'acte, c'est Jésus-Christ. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi, on écoute bien sa parole, dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Bien-aimé, Jésus, quand il nous a pris, quand on l'a accepté, on est dans une dimension spéciale avec lui. Dans une dimension où le Père nous a installés en Jésus-Christ. Mais on va beaucoup parler de l'identité du chrétien. On va mieux comprendre ces choses-là. Donc, on est installé en Jésus-Christ quelque part. Mais maintenant, on doit s'approprier ces choses en lisant la parole de Dieu, en sachant qu'elle est vie pour nous et on prend autorité. Bien aimé, en tant que chrétien, on a une autorité. Quand vous avez un songe bizarre, quelque chose qu'on vous dit non, moi, ça n'a aucun effet sur moi. On vous dit, ah non, votre famille, vous l'effet ouf. Pas une période, vous allez vous marier, vous dites non. Moi, je sais que je vais me marier parce que je suis en Jésus. Donc, on doit saisir ces choses-là. Ah non, par exemple, la nuit, vous rêvez des oppressions et tout. Vous prenez des prières d'autorité au nom de Jésus. On vous dit non, attention, cette maison, vous avez habité, il y a eu ça qui a été fait. Dit, ok, ça a été fait. Mais moi, en Jésus, j'ai autorité. Vous faites votre prière d'autorité et l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. Maintenant, le problème, pourquoi on parle des forteresses? Parce que l'ennemi veut nous faire croire qu'on est dans un état inférieur. Comme ça, quand on croit qu'en Jésus, notre état inférieur, l'ennemi, lui, a l'autorité sur nous et malheureusement, on ne jouit pas des bienfaits de Dieu.
C'est ça, en fait, le plan de l'ennemi. Et nous, on doit le déjouer en saisissant sa parole. Parce qu'on a bénéficié du pardon divin. Et d'ailleurs, Colossiens 2,13 le dit clairement, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et l'incirconcision, je vais y arriver, de votre corps, il nous a rendus à la vie avec lui et il nous a pardonné toute notre faute. Amen. La malédiction n'a plus sa place. On le comprend. On va encore en parler prochainement, mais on sait ces choses, on avance la tête haute, sachant qu'il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ. Soyez bénis en Jésus. À la prochaine. Merci.